Dans la paisible ville de Provence, vit Élodie, une jeune entrepreneure déterminée à réaliser ses rêves. Avec son entreprise de conseil financier, elle affronte les défis du monde des affaires. Cependant, une rencontre inattendue avec un client mystérieux, Pierre, déclenche une série d'événements qui changeront sa vie pour toujours. Je m'appelle Élodie, j'ai juste eu 32 ans et je suis propriétaire d'une entreprise de mode exclusive. Je suis mariée à Guillaume, 2 ans de plus que moi, depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un grand magasin où la plupart des produits de mon entreprise sont vendus. À l'époque, Guillaume travaillait comme agent de sécurité dans le même magasin. Parmi les agents de sécurité les plus expérimentés, il m'a particulièrement marqué, non seulement pour sa jeunesse, mais aussi pour son élégance. J'ai découvert après notre mariage qu'il était un pompier à la retraite en raison d'une blessure pulmonaire lors d'un incendie, le même incendie où nous nous sommes rencontrés. Chaque fois que je présentais mes produits à l'entrée du personnel, nous échangions des regards, jusqu'à ce qu'il me demande enfin à dîner. Tout a commencé avec ce qui aurait dû être un mariage représentant l'un des moments les plus significatifs de la vie, marquant le début d'un nouveau voyage pour un couple récemment uni. Guillaume et moi sommes allés à la célébration de mariage de ma belle-sœur. Pour être honnête, je n'étais pas très excitée à l'idée d'y aller. Mais à la fin, j'ai cédé. Alors que la réception avançait et que les plats étaient servis, je me suis retrouvée face à un repas particulier, en contraste avec la cuisine française sophistiquée qui enchantait les autres convives. Perplexe devant la situation, j'ai demandé au personnel ce qui se passait, lorsque ma belle-mère s'est approchée avec un sourire malicieux. « Tu profites du mariage ?» elle a demandé, avant que je puisse répondre. Guillaume a intervenu, « Je vous invite également à vous abonner ici sur la chaîne Histoire de la vie. Et si vous aimez notre contenu, soutenez la chaîne. Et ensemble, suivons cette histoire passionnante jusqu'au bout. » À ce moment-là, notre relation a pris vie. 2 ans plus tard, nous avons officialisé notre union. Notre vie conjugale est pleine de joie, nous avons rarement des désaccords. Cependant, nous sommes confrontés au défi des horaires chargés, ce qui nous laisse peu de temps pour profiter ensemble. Mais un problème familial surgit sous la forme d'Amélie, la sœur aînée de Guillaume. Un jour, lorsque nous avons enfin eu un jour de congé en même temps, nous avons reçu la visite inattendue d'Amélie, qui a affirmé avoir besoin de rester un moment. Avec une expression indifférente, elle a expliqué qu'elle allait bientôt se marier et que le lieu de l'événement était proche de notre domicile, suggérant qu'il serait gênant de venir ici pour les inspections et les préparatifs, nous rappelant que nous habitions à proximité. Face à la perspective de gâcher notre journée libre tant attendue ensemble, nous avons exprimé notre mécontentement. Amélie, avec une émotion inhabituelle, a suggéré de nous accompagner. Elle a agi comme si c'était quelque chose de naturel, renforçant sa décision de se joindre à nous. Face à son audace, nous étions stupéfaits, et elle a affirmé vouloir jeter un coup d'œil aux affaires du bébé, s'assurant d'être prête pour son arrivée. En réalisant qu'elle s'immisçait dans notre journée spéciale, nous avons essayé de discuter, mais elle a réagi de manière provocante, demandant s'il y avait un problème. En mentionnant mes origines dans une famille monoparentale, elle a lancé des stéréotypes injustifiés et préjudiciables. Irritée par ces paroles, j'ai clairement fait comprendre que de telles généralisations étaient injustes. Même mon mari, habituellement calme, a exprimé son malaise face à l'attitude égoïste de sa sœur. Confrontée par lui, elle a été réprimandée et invitée à rentrer chez elle. Le ton ferme de mon mari résonnait, établissant des limites claires face à l'audace de sa sœur. Élodie a demandé pourquoi il m'avait choisi. Je l'ai remercié de son avertissement et lui ai répondu avec indifférence. Amélie est partie sans dire un mot de plus. Après nous être débarrassés d'elle avec succès, nous avons pris notre petit déjeuner et sommes allés au centre commercial à proximité. Mais la chance ne semblait pas être de notre côté. En décidant de nous reposer sur un banc, nous avons rencontré à nouveau Amélie de manière inattendue. « Regarde qui est là » murmura mon mari. Avant que nous puissions réagir, une voix familière a appelé son nom. C'était ma belle-mère. « Amélie, allons jeter un œil à ces sacs à main de luxe, » dit-elle. Là, sa mère, nous a également remarqué. « Guillaume et Élodie, vous êtes aussi ici » dit-elle en soupirant. Guillaume semblait épuisé de gérer sa sœur, déjà assez compliquée, mais sa mère rendait tout encore plus difficile, car elle était simplement désagréable. Elle a rapidement pointé du doigt le sac de la boutique de chaussures que mon mari tenait. « C'est le Infinity Tradshows » dit-elle. « Oui, c'est ça » ai-je répondu. Toutes deux se sont regardées et ont ri. « Depuis quand portes-tu des chaussures aussi bon marché ? Regardez nos chaussures de marque de luxe assorties » a-t-elle dit.
Guillaume, choisir le mauvais partenaire apporte le malheur, son regard de mépris était principalement dirigé vers moi. Il était évident que j'étais la principale cible de son dédain. Lorsque Guillaume m'a confrontée, elle n'a montré aucun remords. Son mépris pour moi a persisté alors qu'elle dirigeait la conversation vers moi, parlant de moi. J'ai posé une question de manière impulsive, et ma belle-sœur a répondu. Elle a demandé si nous évitions la question et a lancé des insultes, mais Guillaume est intervenu. Ça suffit, maman. Ta constante ostentation de richesse a toujours été honteuse et agaçante, il était visiblement perturbé, chose rare pour lui. Malheureusement, ces mots ne semblaient pas avoir d'effet sur ma belle-mère et ma belle-sœur, qui ont continué à me mépriser. Oui, nous ne faisons pas d'économie pour le mariage de notre chère fille, n'est-ce pas, Élodie? La pression de ma belle-mère laissait clairement entendre que je ne pouvais pas refuser. Guillaume, faisant partie de la famille, y assisterait évidemment à contre-séhure. J'ai accepté d'y aller si Guillaume n'y était pas, je ne me rendrai jamais à un mariage de cette manière. Le jour du mariage de ma belle-sœur est arrivé. J'ai fini mon travail, acheté une nouvelle robe avec Guillaume. En arrivant sur place, il était clair que ma belle-mère ne plaisantait pas. L'hôtel de luxe, l'énorme décoration de la salle de bal et la taille extravagante du gâteau de mariage témoignaient de l'opulence. Ma belle-mère est venue vers nous à notre arrivée, affichant une expression fatiguée. Avec un coût de 100 000 $, nous avons 500 invités et la nourriture est un plat spécial d'un chef renommé, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre, elle a dénigré, ignorant les passants polis. Son besoin d'exhiber son statut m'a surpris. Guillaume a demandé pourquoi nous n'avons pas dépensé autant pour notre mariage, reflétant notre réalité modeste. Notre mariage a coûté 2 000 $, il était simple, seulement avec des membres de la famille et quelques amis. Malgré cela, j'étais heureuse. Mais en termes de traitement, c'était injuste. Guillaume, étant son fils de sang, a dû faire face à des critiques. Que dis-tu? Le fiancé d'Amélie, Antoine, travaillera bientôt directement avec son père. Il est naturel que nous l'accueillions comme il se doit, a justifié ma belle-mère. Guillaume a essayé de le défendre, mais Amélie a ri avec mépris. Malgré la tentative d'intervention de Guillaume, elle a continué avec ses insultes. Je suis désolé, j'aurais dû être plus compréhensif, cela doit être difficile, surtout pour une déserteuse, a dit Guillaume, visiblement contrarié, mais il semblait être indifférent à nos sentiments, continuant la conversation à leur propre rythme. Mais il semblait être en désaccord avec nous. Après avoir parlé à ma belle-mère, il s'est tourné vers nous et a dit. Cela fait un moment, Élodie, tu devrais te sentir honorée d'être invitée à un mariage aussi luxueux, tu ne vivras probablement jamais quelque chose comme ça encore dans ta vie. Contrairement à ma belle-mère, il a parlé calmement, mais ses paroles étaient teintées de condescendance. Mon mari n'a pas pu s'empêcher de répondre, « Pourquoi tu dois dire ça comme ça, père ?» Mon beau-père a répondu avec une expression froide, « Ne me comprenez pas mal, je n'ai jamais approuvé votre mariage. Rappelez-vous des conditions que je vous ai données. » Mon mari m'a brièvement regardé avant de détourner le regard. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. J'étais sur le point de découvrir que notre mariage n'avait jamais été approuvé par son père. C'était une nouveauté pour moi. Mon mari a parlé, énumérant ses réalisations chaque semaine, diplômé d'une université célèbre, gagnant plus de 100 000 $ par an. Exactement, tu te souviens, Élodie, et dit-il, me regardant brièvement, puis mon mari. Il a continué, Élodie a abandonné. Mais ce n'est pas grave, elle gagne de l'argent. Avant que mon mari ne puisse finir, ma belle-mère l'a interrompu en criant que Amélie avait fini de se préparer. En un clin d'œil, elle nous a crié dessus. Si ce n'était pas parce que c'était le mariage de sa fille, un tel comportement aurait certainement justifié des plaintes pour être perturbateur. D'autres nous ont regardés en forçant des sourires, appelés par ma belle-mère. Mon beau-père a dit que nous en reparlerions plus tard et s'est éloigné. Mon mari a murmuré que sa mère était bien plus sombre que ce qu'il pensait. Alors que je regardais son père s'éloigner, je me suis sentie réconfortée de savoir qu'il était à mes côtés. La vérité seule a relevé mon moral plus que toute autre chose. Lorsque les mariés sont apparus, la salle a éclaté en applaudissements. La fête a commencé avec l'annonce de ma belle-sœur. Nous avons un plat spécial préparé par un chef renommé aujourd'hui, veuillez en profiter. Après ces paroles, le service a commencé à servir la nourriture. J'ai pu observer ma belle-mère et un serveur discuter à proximité. Êtes-vous sûr? Oui, faites-le, a dit ma belle-mère, mettant le serveur mal à l'aise. J'ai vite compris que c'était une préparation pour une blague sur moi.
Avec le grand nombre d'invités, la nourriture a mis du temps à être servie. Quand mon repas est finalement arrivé, j'ai été surprise. Devant moi se trouvait un repas pour enfants. J'ai immédiatement présenté mes excuses au serveur, il doit y avoir une erreur, j'ai demandé calmement. Bien que je pensais qu'une telle erreur était inhabituelle. Le serveur m'a regardé mal à l'aise, le même qui avait parlé à ma belle-mère auparavant. Pouvez-vous le changer, s'il vous plaît, ai-je ajouté, alors que le serveur restait silencieux. Enfin, il a parlé, ce n'est pas une erreur. On m'a dit de vous servir le repas pour enfants. Ma voix de surprise a incité mon mari à se joindre à la conversation. Que se passe-t-il, Élodie? Pourquoi le repas d'enfants? Il était aussi surpris de voir mon repas, pourquoi mon repas est-il différent des autres? C'était plus embarrassant que de choquer les gens autour de moi, qui ont commencé à me regarder. Pourquoi avez-vous des enfants? Je ne le savais pas non plus. Alors, ma belle-mère s'est approchée en riant. Comme votre repas est parfait pour quelqu'un qui a abandonné le foyer d'un père célibataire, n'est-ce pas? Si vous n'aimez pas, vous pouvez partir, ma belle-mère parlait de manière unilatérale. J'atteignais ma limite de patience. Même si je n'aimais pas ma belle-sœur, je ne pouvais pas ruiner le mariage de quelqu'un d'autre. Je me retenais pour cela, mais si ma belle-mère, qui était à la fête, causait des problèmes, il n'y avait pas besoin que je me retienne davantage. Il a parlé en premier, sérieusement. Que faites-vous? N'avez-vous pas honte de ce comportement enfantin? Son ton était calme mais plein de colère. Ses yeux ne souriaient pas, je ne l'avais jamais vu avec une expression aussi froide, comme s'il regardait une créature inférieure. Plus enfantin que vous ne pouvez l'imaginer, ma belle-mère feignait l'ignorance, mais mon mari ne la laisserait pas s'en tirer ainsi. Tout cela pour servir un menu enfant à un adulte, il est évident qu'Élodie n'aurait pas commandé quelque chose comme ça, a déclaré ma belle-mère, répondant avec le visage rouge. En épousant une femme pauvre et en osant nous répondre, vous êtes devenu un roturier depuis que vous vous êtes marié. Elle s'éloignait de notre chemin, en retard. Quelle manière terrible de parler, bien que l'idée que les riches sont supérieurs soit répandue partout, ma belle-mère semble s'y plier de loin. J'ai interrompu leur conversation et j'ai parlé froidement à ma belle-mère. C'est vrai, j'ai abandonné parce que mes parents sont décédés avant que je puisse terminer le lycée, mais maintenant je suis la présidente d'une entreprise, je parie que ce n'est pas insignifiant du tout. L'élan de ma belle-mère était implacable, en voyant cela, j'ai soupiré. Je ne voulais pas en arriver là parce que c'est si puéril, ai-je murmuré. Elle parlait avec arrogance, pensant qu'elle était dans une position supérieure. C'était dégoûtant de voir une telle attitude. La société de Jacques, son mari, ce n'est pas Solaromban, n'est-ce pas? Si, c'est bien ça, et il sera le prochain président. D'ailleurs, l'actuel président, Pierre Supplément, est un grand client de mon entreprise. Les chaussettes que mon entreprise distribue mensuellement sont commandées directement par Pierre, le président de l'entreprise, ce qui a momentanément laissé ma belle-mère sans voix. Les chaussettes développées par mon entreprise étaient exceptionnelles pour leur confort même après de longues heures d'utilisation. Initialement, la technologie était appliquée aux t-shirts, mais nous l'avons étendue à tous les types de vêtements. Tout ce que Pierre portait venait de notre entreprise. J'ai expliqué que je connaissais le président de l'entreprise de son mari et qu'il n'avait pas terminé le lycée, il était une personne sans éducation. Exactement le genre de personne qu'elle méprisait. En transmettant ces mots à Pierre, ma belle-mère m'a supplié de ne pas le faire. Son comportement s'est affaibli, révélant que des personnes comme elle se décomposent facilement. Lorsqu'ils ont réalisé que leur pouvoir était menacé, mon attaque a été implacable. Étonnamment calme, j'ai confronté les deux alors que la foule autour de nous devenait bruyante. Les problèmes ont commencé dès que la nourriture a été servie, et la confusion n'a cessé que lorsque nous nous sommes dirigés vers notre table. Ma belle-sœur s'est approchée, demandant la raison de la confusion. Sans détour, je lui ai dit, « Amélie, au fait, je gagne plus de 120 000 $ par an. Mon entreprise est stable grâce à cela, je ne vous l'ai pas dit avant parce que vous avez interrompu notre conversation. » À ces mots, l'expression de mon beau-père s'est crispée, ma sœur est restée figée en tenant la barre de la robe. Après avoir expliqué toute la situation, la famille de mon beau-père semblait comme si leurs âmes avaient été aspirées. En un instant, tout ce qu'ils avaient fait était de m'attaquer et d'agir de manière autodestructrice, sapant la position de Jacques. Ma belle-mère a soudain changé d'attitude et s'est agenouillée en demandant pardon, suppliant que je lui pardonne, mais je n'étais pas disposée à leur pardonner. Ils avaient jugé et insulté des gens sur leur apparence et devaient maintenant en subir les conséquences. En déclarant cela, mon beau-père a suivi son exemple et ma belle-sœur a regardé impuissante. Elle a timidement demandé à son père des détails sur les finances et il a admis avoir utilisé tout ce qu'il avait pour le mariage, y compris les fonds pour la lune de miel.
Apprenant que je gagnais plus de 120 000 dollars par an, elle a été surprise de sa situation aggravée. Son orgueil était tel qu'elle n'aimait pas être détrônée de son piédestal. Elle n'essayait pas de résoudre quoi que ce soit elle-même, dépendant toujours des autres. Elle a révélé qu'elle prévoyait d'utiliser l'argent de ses parents pour la lune de miel, ce qui était honteux. Lorsque j'ai déclaré que les gens vraiment riches et célèbres ne se vantaient pas d'eux-mêmes, ils se sont découragés. Mon mari a murmuré son admiration, le mariage n'était plus viable et tout à coup, nous avions du temps libre. Nous avons quitté le triste lieu du mariage de mes beaux-frères. Plus tard, j'ai tout expliqué à Pierre, qui n'a pas trouvé drôle le fait que Jacques devienne président une semaine plus tard. Mon beau-père est venu vers nous en demandant de persuader Pierre d'annuler la succursale à l'étranger. Le désespoir s'est emparé du visage de mon beau-père lorsqu'il a appris que Pierre était déterminé à le transférer dans une succursale au Maroc. La demande d'annulation était presque risible, mais Pierre n'a pas abandonné, et mon beau-père, incapable d'aller au Maroc, semblait avoir effectivement démissionné de l'entreprise. En outre, un grand tumulte. Avec les événements récents, le mariage est devenu un chaos complet. Le fiancé de ma belle-sœur, venant d'Italie pour le grand jour, s'est retrouvé au milieu de ce drame absurde. Finalement, le mariage a été annulé et ma belle-sœur, en état de choc, a fini à l'hôpital. Ma belle-mère, affectée par la chute de mon beau-père et l'effondrement mental de ma belle-sœur, a perdu tous ses cheveux et semblait maintenant beaucoup plus âgée. Comme l'a mentionné mon mari, la vie de ceux qui insultent les autres a perdu instantanément son éclat, comme un diamant qui s'avère être simplement du charbon. La prétendue vie luxueuse de mes beaux-parents s'est révélée être une illusion, démontrant comment un seul événement peut changer radicalement le cours de la vie. Alors qu'ils faisaient face à des difficultés, mon entreprise prospérait, générant plus de profits chaque jour. De plus, au milieu de tout cela, j'ai découvert que j'étais enceinte. Malgré les difficultés surmontées et la stabilité atteinte, notre situation familiale semblait tirée d'un film. Pour nous, l'essentiel était de rester humble et heureux, peu importe les circonstances. Voici mon histoire, remplie de mépris, de faux-semblants et de rebondissements inattendus. Je n'ai jamais souhaité que cela arrive à la famille de mon mari, mais à la fin, ils ont eu ce qu'ils méritaient pour avoir maltraité ceux qui ne cherchaient qu'une vie simple. Que ferais-tu à ma place si quelque chose comme ça t'arrivait? Dis-le-moi dans les commentaires, car vos opinions sont très importantes pour nous. Et ainsi, nous terminons notre voyage avec Élodie et Guillaume, une histoire pleine de défis, de réussite et d'amour véritable. Malgré les adversités imposées par la famille, ils sont restés unis, affrontant chaque obstacle avec courage et détermination. Maintenant, ils sont prêts à recevoir le plus précieux des cadeaux, leur premier enfant. Chers amis, j'espère que vous avez été émus et inspirés par cette histoire d'amour et de dépassement de soi. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Et maintenant, avant de nous quitter, je voudrais partager avec vous un message d'espoir basé sur l'évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que ce message puisse toucher le cœur de chacun de vous, vous invitant à accepter Jésus-Christ comme votre seul et unique Sauveur. Puissiez-vous trouver la paix, le pardon et la vie éternelle à travers l'amour de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À la prochaine histoire.